La culpabilité d'être mère. Qui un jour ne s'est pas senti coupable? Qui un jour ne s'est pas dit mais je ferais mieux que mes parents? T'arrives dans ta relation parent-enfant, c'est quand même un peu chargé. Tu es en contrôle de certaines choses parce que tu penses que si tes parents avaient fait autrement avec toi, eh bien peut-être que toi tu n'en serais pas là. Souvent c'est ce que j'entends et quand je dis mais tu en serais où? Je l'entends et je l'ai vécu, hein. Tu en serais où? Voilà, souvent on ne sait pas. Alors, je ne suis pas là pour te dire que tes parents sont parfaits et que toi, tu fais ce que tu peux, même si je le pense profondément. Quand on me disait, mais enfin, tu as fait que ce que tu pouvais faire. Eh bien, cette phrase, je ne pouvais pas l'entendre parce qu'au fond de moi, il y avait une petite part qui disait non, tu n'as pas fait de ton mieux. L'autre jour, je discutais avec mon fils et puis il m'a dit une phrase. Et cette phrase m'a beaucoup activée en fait. Waouh, je me suis sentie contractée. Et en fait, cette phrase, c'est une phrase que je répète très souvent à mes clients, que je lui ai aussi dit à lui en lui disant, mais tu sais, dans la vie, on croit qu'il faut toujours être parfait parce qu'on voit sur Instagram des couples parfaits, des femmes parfaites, des hommes parfaits. On ne voit que des choses parfaites. Évidemment, on ne voit pas l'envers du décor. Et on croit que nous, dans notre vie, on doit toujours être au top, au mieux de sa forme, toujours heureux. Et si on n'est pas heureux, c'est que c'est pas normal. On s'accorde même pas sur la définition du bonheur. Mais quand même, en entendant cette phrase à laquelle je crois profondément, en l'entendant dans la bouche de mon fils, ça a réveillé quelque chose, ça a réveillé cette culpabilité. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler, parce que c'est pas parce que j'ai résolu mes problèmes de culpabilité avec mes enfants, pas du tout, je crois pas. Mais par contre, j'ai compris que je pouvais vivre avec. Et ça, avant, c'était très difficile de vivre avec cette culpabilité. Je voulais pas la voir. Je la mettais sous le tapis. Ça me faisait tellement mal. Ça se serrait. Et c'était extrêmement difficile à vivre. Et en fait, j'ai compris une chose. J'ai compris que je pensais pouvoir être en contrôle de ce que j'allais créer avec mon fils. Que tout dépendrait de moi. Son caractère, sa personnalité, tout reposerait sur moi. Tu imagines le contrôle que tu peux mettre là-dedans, c'est totalement impossible, c'est ne pas tenir compte de lui. Ouais. Et je vois beaucoup de mamans qui font ça. Et ensuite, il y avait aussi ne pas tenir compte du fait qu'il y a des choses qu'on fait de manière automatique, qui sont là dans notre mémoire profondément enfouie, que j'appelle tes schémas inconscients. Et qui te font réagir à des choses, tu sais même pas pourquoi. Je suis sûre que ça t'est arrivé plusieurs fois de rentrer du boulot, d'avoir tellement envie de retrouver ta famille et tes enfants, et puis en arrivant à la maison, boum, tu exploses, et tu te dis mais c'est pas possible, j'étais tellement heureuse de quitter mon boulot, j'étais tellement heureuse de retrouver ma famille. Pourquoi je réagis comme ça alors que c'est pas du tout ce que je veux faire? Eh bien, quand tu réagis comme ça, ce sont tes schémas inconscients. C'est logé dans ta mémoire implicite. C'est-à-dire que ton système, à ce moment-là, si il a détecté quelque chose, un danger comme quelque chose qui potentiellement te fera souffrir, boum, il déclenche la réaction habituelle. Et si à ce moment-là, la réaction habituelle, c'est de t'énerver, ça sera la réaction habituelle. Et toi, tu auras beau te dire, mais pourquoi je me suis énervée alors que je ne le voulais pas? Mais parce que c'est la réaction habituelle de ton système de survie qui est là pour te protéger. Ça a marché quand tu étais jeune, c'est plus du tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais c'est comme ça. Toi, tu vas t'en vouloir, bien sûr, tu vas te sentir coupable, tu vas te dire que c'est de ta faute, et cette culpabilité, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Quand tu fais des formations, tu apprends certaines choses et tu te dis « Waouh, c'est moi, j'ai fait ça ». Et jusqu'à présent, c'était compliqué d'en parler. La culpabilité était trop forte. Et aujourd'hui, je vois bien que c'est fort, hein, mais je peux rester avec, je peux la laisser être là. C'est comme si, petit à petit, je pouvais faire le deuil de cette culpabilité. Tu vois, parce que quand tu fais le deuil de quelque chose, petit à petit, tu laisses la place pour autre chose.
Et quand tu laisses la place pour autre chose, eh bien, ta relation avec tes enfants se transforme. Et c'est là où je voulais en venir. Je veux te dire 3 choses en fait. S'il y a 3 choses que tu dois retenir de cette vidéo, c'est 1. Tu n'es pas en contrôle de tout. Ce n'est pas possible. Je sais, hein, en tant que maman, on voudrait tout contrôler. Le bonheur de nos enfants, leurs études, leurs rencontres, les protéger des souffrances amicales. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en contrôle de tout ça. C'est pas possible. Et tu ne peux pas être en contrôle de tes propres, de la façon dont tu agis tous les jours. Tu ne peux pas. Parce que tu as tous ces schémas inconscients qui agissent en toi. Et c'est ok qu'ils soient là, parce que toi aussi, tu es là pour toi, en fait, pour les voir, ces schémas inconscients, pour voir ce que ça réveille chez toi. Quand on me disait, oui, mais tu peux pas tout contrôler, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu pouvais, avec ce que tu avais, avec ce que tu avais à ce moment-là dans les mains, eh ben, ça m'était insupportable. Ça m'était insupportable. Je pouvais reconnaître, hein, la part de mes parents, mais ça ne justifiait pas mon attitude parce que j'étais en contrôle, j'étais dans la rigidité totale et surtout, rien de ce que je faisais ne trouvait grâce à mes yeux parce que j'étais aussi dans ce sentiment de pas assez, dans cette honte toxique. Tu sais, je te rappelle que la honte toxique, c'est le sentiment que tu n'as pas fait une erreur, tu es l'erreur. Tu vois la différence? Donc, quand tu vis tout ça, tu as une petite voix dans ta tête qui te juge en permanence, qui te dit que de toute façon, tout ce que tu fais, c'est nul, que ce que tu as fait, ce que la personne, ta voisine fait, c'est tellement mieux que toi, et c'est très difficile de se sortir de là. Si tu n'as pas... si personne... À ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu qu'une personne vienne me dire, comme j'ai rencontré ma coach, là, il y a 1 an, qui a changé ma vie, viennent me dire, mais extrais-toi de tout ça et regarde ça comme tu regarderais un film en fait. Et comprends que c'est pas toi qui vis ça, que ça se passe à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qui s'active en toi et toi tu crois que c'est toi. Il m'a fallu beaucoup d'années pour intégrer ça parce que je les entendais ces choses. Mais je me disais, moi non, moi c'est pas ça. Et puis un jour, j'étais prête et je suis tombée sur Claudia. Et là, ça a vraiment changé ma vie. Parce que ça ne veut pas dire que je me suis plus sentie coupable du jour au lendemain, non, puisque je me sens encore coupable. Mais par contre, ça veut dire que cette culpabilité, je peux la vivre et la laisser être là. Et c'est ça qui change tout en fait. Parce que mon système... Toi, tu penses que tu ne peux pas vivre des choses trop fortes. Ça, c'est trop fort, je ne peux pas les vivre. Moi, je regardais certaines photos, par exemple, je passais. Je ne voulais pas les voir. Parce que certaines photos évoquaient des souvenirs où je me voyais moi sur la photo avec un regard très très dur. Et hop, ça réveillait une douleur profonde chez moi. Donc je passais. Et maintenant, j'arrive à rester avec cette sensation. Des fois oui, des fois moins, des fois plus. Mais j'arrive à rester avec cette sensation et je la laisse être là. Et je laisse cette culpabilité être là. Et petit à petit, je fais mon deuil. Tu vois, j'essaye aussi d'enlever le mot de culpabilité, parce que culpabilité par rapport à quoi? D'autres personnes auraient fait la même chose que moi, font la même chose que moi et ne se sentent pas coupables. On se sent coupable par rapport à ce qu'on a dans la tête, par rapport à ce qu'on s'est dit qu'on serait, qu'on ferait, qu'on ne ferait pas. Ou on se sent coupable par rapport à ce qu'on a appris plus tard et on s'est dit, putain, mais là j'ai fait tout faux. Pétard. Voilà. Donc, plus tu laisses cette culpabilité vivre en toi, et plus en fait, cette voix qui te juge peut se faire petite aussi. Tu vois, elle te laisse être avec ça. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que là, il y a une place qui se crée. Et lorsque la place se crée, tu peux à ce moment-là mettre en place de nouvelles choses. Dans tes relations, entre toi et toi, une nouvelle relation se crée. Avec tes enfants, une nouvelle relation se crée. Avec tes parents, s'ils sont encore là, dans ton boulot, dans tes amitiés aussi. Mais oui, parce que tout est lié. Bien sûr que tout est lié. On ne peut pas croire qu'il n'y a qu'une chose. Tout est lié.
Donc, si ça te parle, mais sache que je fais beaucoup de vidéos là-dessus, sur la façon, nos systèmes d'attachement, sur le système nerveux, la façon dont on s'est construit et comment on peut faire pour laisser tout ça être là sans partir dans il faut que je change, il faut que je guérisse, il faut que je guérisse mes enfants, il faut que je devienne une autre femme. Non, en voyant tout ce qui est là et en laissant tout ça être là, je t'assure que tu gagnes en énergie. Parce que courir partout, c'est très fatigant. C'est vraiment très fatigant. Alors si tu veux me retrouver sur d'autres vidéos sur ce thème, eh bien je publie une fois par semaine. Et je te dis à tout de suite. Et laisse-moi un commentaire, dis-moi si ça te parle, dis-moi si toi aussi tu as vécu ça, si tu vois très bien de quoi je veux parler.